dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je ne fais pas de recettes cosmétiques, mais j'ai mes amis et ma famille qui adorent ma confiture de prunes. Voilà, donc en fait là je fais une vidéo pour eux et elles, mais aussi pour vous. Voilà, je vais vous dévoiler ma manière à moi de faire de la confiture de prunes. Voilà, bio en plus. Hein. Pour la simple et bonne raison, c'est que là j'ai 2,1 kg de prunes dénoyautées, hop, voilà, qui viennent du jardin, voilà, de l'arbre du jardin. Ici, donc j'ai 1 kg de sucre blanc et j'ai 2 citrons pressés bio, bien sûr, et du Porto. Alors, pour démarrer cette recette, j'allège toujours en sucre. Hein, je n'aime pas charger en sucre. Normalement, on fait un temps pour temps, c'est-à-dire qu'on fait 2 kg de fruits pour 2 kg de sucre. Pas moi. Voilà, moi je divise en deux pour que ça soit allégé, tout simplement. Alors, je mets le sucre, 1 kg de sucre, dans 2,1 kg de prunes. Et je mélange. Il y a déjà du jus parce qu'en fait, je les avais congelées. Tout vous dire, les prunes, j'avais congelé les prunes. Je les ai décongelées. Et donc, il y a du jus. Voilà, je les ai décongelées au réfrigérateur. C'est pourquoi il y a du jus. Mais c'est pas mal, hein, c'est même très bien, à la rigueur. Voilà, donc là, je mélange bien. Il faut avoir de la poigne. Hein. Voilà. Donc, je mélange. Et je vais vous expliquer pourquoi le citron. Le citron a une très grande importance lorsque l'on fait de la confiture. Parce que le citron contient de la pectine. La pectine permet justement de... Déjà, c'est un très bon conservateur, déjà. Et aussi, ça permet de gélifier la confiture. Voilà. Hop, voilà. Donc maintenant, ce que je fais, eh bien, je vais verser mes 2 citrons pressés. Voilà. Je mélange de nouveau. Voilà. Je mélange bien. Alors, vous voyez, il y a déjà du jus. Hein, donc, bon. Ça ne sera que meilleur. Normalement, on se retrouve à cette phase-là, comme ça, quand on a laissé déjà au moins une nuit, comment dire, à macérer. Hein. Mais bon, c'est déjà fait. Mais néanmoins, on ne va pas faire tout de suite la confiture. Il faut patienter. Et maintenant, je vais mettre donc un verre de Porto, uniquement un verre, parce qu'on en rajoutera après. Bien sûr, l'alcool va comment dire, s'évaporer. Hein. Donc il n'y a aucun risque pour les enfants à la cuisson. Voilà. Je mets un verre de Porto pour laisser macérer tout ça. Et donc, ce qui va nous permettre de laisser macérer 12 heures. Il va falloir laisser macérer 12 heures. À température ambiante. C'est le mieux. Voilà. Recouvert d'un chiffon qui est tout de travers. Il est de bonne heure hein, en même temps, hein. Je ne vous cache pas. Hein. Il est 8h20 du matin. Donc on laisse hop, avec un chiffon propre. Voilà. Moi j'ai pris une petite serviette parce que bah, quand même le saladier est grand, donc avoir un torchon aussi grand, c'est un peu difficile. Donc je laisse ça à température ambiante pendant 12 heures. Donc nous, bah, on va se quitter maintenant, mais on va se revoir pour vous aussitôt et pour moi dans 12 heures, c'est-à-dire ce soir. Donc je ne sais pas s'il fera nuit encore vraiment, mais néanmoins, bon, il y a la lumière qui existe. Hein. Voilà, allez hop, je laisse ça dans un coin et je vous dis à tout de suite.
Ça ne fait pas 12 heures mais 24 heures. Et oui, désolée, j'ai eu un imprévu hier soir. Donc j'ai pas pu faire la vidéo de la confiture. J'ai même pas fait du tout la confiture. Donc par contre, cette fois-ci, nous y sommes. Et nous sommes le lendemain matin. Donc en fait, la macération a duré 24 heures au lieu de 12. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors avant de commencer à toute chose, je vais vous présenter déjà les éléments qui sont nécessaires. Donc une marmite, le mieux c'est le cuivre, mais ça marche très bien aussi avec ce genre de marmite. Prévoir un écumoire, prévoir un minuteur, mais le mien débloque un peu là, j'ai vu ça ce matin là pour faire un essai. Donc bon, c'est pas grave, je surveillerai la température. Un chiffon, une assiette qui va aller, avant même de démarrer quoi que ce soit, aller droit au congélateur. N'oubliez pas ça. Donc ça, c'est pour verser, c'est une sorte d'entonnoir pour pot, hein, voilà. Et les pots de confiture, alors les pots, moi je les lave à l'eau bouillante, à l'eau très chaude, pas bouillante parce qu'autrement je m'ébouillanterais, mais à l'eau très très chaude, et je les laisse égoutter naturellement. Voilà, parce que si vous prenez un chiffon pour les essuyer, vous pouvez le faire, mais soyez assez vigilant pour pas qu'il reste des peluches, hein, vous savez, de torchons. Voilà, ça c'est pas bon du tout. Autrement, le mieux c'est quand même de les sécher à l'air libre. Par contre, toutefois, pour les couvercles, là je les stérilise. Donc, regardez, la stérilisation se fait pour les couvercles. Il faut que ça soit bouillonnant, vraiment bouillonnant. Donc, eh bien, écoutez, vous savez ce qu'il nous reste à faire, parce que moi, ils sont déjà stérilisés, hein, les couvercles. Eh bien, on va attaquer. Ah, juste une petite chose, j'ai oublié de préciser, de l'extrait de vanille. Voilà, de l'extrait de vanille. Il nous faut aussi. Eh bien, écoutez, on y va. À tout de suite. Pour n'importe quelle confiture que ce soit, il faut faire chauffer jusqu'à 105 degrés. Entre-temps, bien sûr, il faut écumer. Toutefois, j'aime aussi quand même prévoir pour vérifier avec la petite assiette que j'avais là, justement, je l'ai mise dans le congélateur, ce qui me permet de faire une vérification. Enfin, tout ça, je vous le montrerai. Rassurez-vous. Alors, on fait chauffer. C'est parti. Ah, je voulais vous présenter Kikoun. Voilà, c'est une tourterelle qui s'est, comment dire, incrustée à la maison. Il a adopté ma fille. Donc maintenant, il est en totale liberté. Il vole là où il veut, dans la maison, et puis il sort quand il veut. Pour revenir à notre confiture, voilà, là je suis à 100. J'ai pas encore écumé. Toutefois, je verse l'extrait de vanille à ce niveau-là. Et je mélange. Voilà, comme ça, ça apporte un peu de saveur de vanille. Bien sûr, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, moi j'en ai pas, donc c'est pour ça que je mets de l'extrait de vanille. Autrement, vous pouvez tout à fait mettre des gousses de vanille hein, à bouillir avec, hein, pour, même d'ailleurs avant ça, hein, lors de la macération. Il n'y a aucun problème. Voilà, mais écoutez, on attend pour écumer, on laisse chauffer. C'est le moment, nous sommes à 100 degrés là actuellement, donc c'est le moment d'écumer. Voilà, vous voyez, bon, il n'y a pas grand chose là pour l'instant. L'écumer c'est ça, voilà, c'est enlever tout ce qui est... voilà. J'écume ce qui a écumé, j'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup là, c'est tant mieux. Ça donne moins de travail. Les confitures, la confiture au melon par exemple que j'ai faite, m'a demandé beaucoup plus de travail. Vous voyez ce que ça fait? Je vous montre. Voilà. Et ça, il faut l'enlever. Alors, tout le long de la cuisson, n'hésitez pas, hein, dès que, parce que forcément, il y en a d'autres qui se produisent. Donc, ne pas hésiter à les retirer petit à petit, un peu partout. On écume, on écume. Voilà ce que c'est qu'écumer. Si c'est la première fois que vous faites une confiture,
Sincèrement, vous ne pouvez pas la rater. La confiture se passe toujours plus ou moins de la même façon, à l'exception de la pomme. La confiture de pomme, qui est plutôt en général de la gelée de pomme. Je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus pour vous montrer comment on fait. Voilà, vous voyez, pas beaucoup à écumer, c'est tant mieux. Par contre, j'hésite pas à mélanger parce que je suis déjà à 102. Donc, j'hésite pas à mélanger quand même. Voilà, voir s'il y a encore... Bon, ça va, hein? Bon, ça va. On va laisser cuire. Et puis, bah, c'est redescendu à 100 degrés, logique, hein, puisque j'ai mélangé, j'ai brassé. C'est important de le faire. Hein. C'est vraiment important de mélanger quand même pour être sûr d'atteindre la bonne température. Voilà, moi c'est ce que je fais systématiquement. Mais mes confitures sont plutôt réussies. Après, chacun sa méthode. Donc voilà. Et bon, on laisse cuire. Je suis à 102 degrés. Donc là, je rajoute un tout petit peu de porto. Pas beaucoup, puisqu'on avait déjà mis pour la macération du porto. Donc après, ça va être fort. Hein. Alors, on rajoute un tout petit peu de porto. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Voilà, juste une lichette, comme on dit. Moi, je bois pas d'alcool. Du tout, je déteste l'alcool. Mais néanmoins, l'alcool s'évapore de toute façon. Et le porto avec la prune, sincèrement, ça se marie fort bien. On laisse cuire. Ça y est, nous sommes à 105. Je viens de sortir, 105 degrés, bien sûr. Je viens de sortir l'assiette du congélateur. Et je fais un petit test. Alors voilà, c'est simple, le test il est comme ça. Hop, je verse quelques gouttes sur l'assiette. Je tourne. Voilà. Je vois qu'elle se tient bien. Je vais toucher la texture, regardez. Et bien elle est bonne. Et elle se tient très bien. Bien. Et bien alors, écoutez. Vous savez ce que ça veut dire? On éteint. Par contre, c'est juste une chose. Regardez. J'ai écumé bien plus que prévu. Voilà. Alors maintenant, on éteint le feu. Et ça va être le moment, hop, de verser la confiture dans les pots. Alors voilà, donc ici j'ai mouillé mon torchon. Vous voyez, je l'ai mouillé, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je remplis. Alors on peut tout à fait mettre le plongeur qui mixe dedans pour mixer. Moi personnellement je n'aime pas trop faire ça, je préfère garder les morceaux, mais ce qui évite d'avoir des gros morceaux si jamais vous n'aimez pas ça. Voilà, et là je verse. Voilà, là je crois même que j'en ai mis peut-être un peu trop. Hop, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Donc voilà, hop, je prends ma cuillère pour tasser un peu. Et ce qui est important, pourquoi le torchon mouillé? Voilà pourquoi. Avant de refermer. De bien nettoyer les bords, parce qu'autrement, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez de la moisissure et votre confiture, elle ne sera plus du tout bonne. Voilà, donc bien faire ça. Et ensuite, on ferme. Et une fois bien fermé, on retourne. Et voilà. Je fais les autres et je reviens vers vous. Les confitures sont faites, vous voyez, ça me fait 2, 4, 5 et 1,5, on va dire. Donc ça fait 5,5. Voilà, bon, bah, celle-ci, elle sera mangée très vite. Hein. Voilà. Alors toutefois, maintenant, il faut les laisser comme ça pendant 24 heures. Les laisser retourner jusqu'à ce que ça refroidisse. Et puis les mettre dans un endroit tempéré, hein, voilà, pas trop chaud, en tout cas ça pour sûr, et sombre. Voilà, si vous avez une pièce un peu sombre, soit une arrière-cuisine ou autre, bah, vous pouvez stocker à l'envers et vous pourrez les retourner lorsque ce sera complètement refroidi, donc d'ici 24 heures, voilà, le temps que ça travaille. Hein. Et puis après, bah, quand vous goûterez cette confiture, bah, vous penserez à moi et je suis sûre que vous allez vous régaler et faire régaler les enfants surtout. Quoiqu'il y a aussi des grands gourmands. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo,
eh bien, ce qui fait plaisir, c'est le pouce. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, parce que je fais différentes choses. Et puis, visitez le site internet. Et aussi, bien sûr, ma page Facebook. Et puis, n'oubliez pas la petite cloche. Je vous embrasse, passez un très bon week-end. À très très bientôt. Au revoir.